Salut tout le monde, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous présenter 6 endroits à Bali méconnus mais qui valent le détour. Et les amis, on commence directement à un endroit magnifique, paisible et que je peux vous garantir que même en temps de Covid, il y a très peu de touristes. Je suis aux rizières de Tabanan. Alors à Tabanan, il y en a une tonne de rizières en terrasse, mais ici on est plus précisément aux rizières de Soka, situées à plus ou moins 1 heure à l'ouest de Canggu. Et en toute sincérité, je les préfère à celles de Jati Lui, situées aussi à Tabanan, et vous allez comprendre pourquoi. Mon conseil, c'est simple, perdez-vous, enfin pas trop quand même, dans les rizières, promenez-vous de chemin en chemin qui sillonnent ces nombreux hectares de rizières en terrasse. Ici, il n'y a pas de circuit à proprement dit, donc arrêtez-vous quand vous le souhaitez pour contempler la beauté du coin. Et donc, une des raisons pour que ce soit mes rizières préférées à Bali, c'est qu'il y a également beaucoup de points de vue qui donnent sur l'océan. Je veux dire, avec les rizières en premier plan et la mer au fond, c'est tout simplement magnifique. Et maintenant, je vous amène dans l'ouest de Bali pour vous montrer les bateaux de pêcheurs en mode gondole géante de Perankak. Comme vous voyez, on dirait vraiment des gondoles géantes décorées. Mais si ces bateaux de pêche sont comme ça, c'est pour tout simplement mieux briser les vagues en mer. Et pour faire avancer ces gros bateaux, ils les ont bodybuildés de 4 gros moteurs, regardez ça. Toutes les décorations des bateaux sont faites main, ici même à Perankak. Et regardez, à Perankak, même les bateaux traditionnels sont joliment décorés. Allez, on continue encore plus à l'ouest, à Melaya, une ville qui fait face à l'île de Java. Ici, ces belles plages de sable noir, des magnifiques et très peu connues rizières en terrasse. Mais je vous emmène ici pour vous présenter les églises de Melaya. Leur particularité, c'est que ce sont des églises avec une architecture balinaise typique, mais adaptée à la religion chrétienne, comme on peut voir avec cette statue d'ange. Et bien évidemment, on retrouve aussi à ces deux églises les magnifiques portes balinaises. Après les églises de Melaya, place au temple, mais pas des temples hindous parce que c'est clairement pas ce qui manque ici à Bali, mais un temple bouddhiste avec une statue de Bouddha allongée. Et ça, c'est carrément rare à Bali. Bienvenue à Vihara Dharmagiri, situé dans le centre de l'île à Phupuan. Ici, c'est un temple bouddhiste comme tant d'autres, avec à l'intérieur une statue de Bouddha dorée, à l'extérieur un jardin calme et plein de sérénitude, avec des statues bouddhistes un peu partout, et même quelques-unes d'inspiration balinaise. Elles sont trop jolies. Mais si je vous emmène ici, c'est pour cette magnifique et énorme statue de Bouddha allongée. Je vous le garantis, vous trouvez pas ça partout à Bali. Et allons faire maintenant un tour sur la lune, pardon, à Black Lava, dans la caldeira du mont Batur. Black Lava, c'est une coulée de lave qui date de l'éruption de 1968. Elle est récente, c'est pour ça que la végétation n'a pas encore repris le dessus. Ici, vous avez vraiment l'impression de voyager sur la lune. Maintenant, faites attention quand vous vous promenez. D'une, il est facile de se perdre. Et de deux, certaines parties peuvent être dangereuses. La lave peut casser facilement à certains endroits, donc restez sur les sentiers. À partir de Black Lava, vous pouvez faire une randonnée qui mènera au sommet du volcan Batur, depuis lequel vous pouvez bien voir notre fameuse coulée de lave. Petit rappel, le mont Batur est un volcan actif, pour preuve, ces vapeurs qui s'échappent du volcan. Et les amis, pour terminer cette vidéo, je vous amène à mi-chemin entre Canggu et Tanah Lot, à Pura Gede Luhur Batu Ngaus. Je le prononce probablement très mal, du coup j'ai décidé de le surnommer le Mini Uluwatu. Et quand je l'ai dit aux Balinais, ils ont kiffé le surnom. Ce temple est situé en bord de mer à Semagi et vous allez comprendre de suite pourquoi je l'appelle le Mini Uluwatu. Donc, passé cette magnifique porte balinaise, on arrive sur cette toute petite presqu'île avec le temple au bout de cette dernière. Et comme vous voyez à gauche, vous avez Pura Gede Luhur Batu Ngaus et à droite Uluwatu qui est beaucoup plus impressionnant, d'où le surnom de Mini Uluwatu. Et nous voici arrivés au bout de notre magnifique temple que je vous recommande vraiment de visiter. Vous
pensez que la vidéo allait s'arrêter ici, mais non, petit bonus. J'ai trouvé ce coin par surprise et je me suis dit mais c'est génial, je suis obligé de le mettre dans ma vidéo. Nous sommes de retour à Tabanan et plus précisément à Pura Taman Beji Agun. Ici, vous avez plusieurs temples car chacun est dédié à telle ou telle divinité hindoue ou à des ancêtres. Et à ce temple, vous trouverez une multitude de statues et statuettes parsemées un peu partout. Et rien que pour cela, je trouve que ça vaut le détour. Ce complexe hindou se trouve de part et d'autre de cette rivière, encore une particularité de ce lieu. Et nous voici donc de l'autre côté, avec ici des décorations plus poussées. Je veux dire par là, les sculptures sont bien meilleures et les matériaux utilisés sont de meilleure qualité. C'est plus à l'image de ce qu'on peut imaginer d'un temple balinais. Ce temple est très difficile à trouver, donc je vous mets les coordonnées GPS ci-dessous. Vous pensez peut-être que la vidéo était terminée, mais non, Monsieur Puss est un mec généreux et donc, deuxième bonus. Le tunnel dans l'arbre. Est-ce que vous le saviez qu'il y avait ça à Bali? Hein? Vous le saviez? Bienvenue à Bunut Bolong, qui est un tunnel d'un figuier d'épagnant. Certaines légendes disent que c'est un trou naturel, que l'arbre a grandi comme ça, et certains locaux vous diront que c'est les Hollandais qui ont fait ça afin de faire une route qui relie l'ouest de l'île au nord de l'île. Maintenant, vous pensez déjà que cet arbre est bien gros, mais attendez de le voir de dessus. Alors, on n'en parle ou pas de la taille de cet immense arbre qui est, comme vous voyez, situé au milieu de nulle part. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Indonésie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt.